Bienvenue dans notre stoïroscope. Une pause pour soi. Aujourd'hui, oui, on explore ensemble le stoïroscope du bélier. On va se pencher sur cette énergie unique qui est la tienne, bélier, et comment la rendre, disons, encore plus percutante, avec une touche de sagesse ancienne. Le thème central, Hmm, le courage lucide. exactement. Alors, l'énergie bélier, c'est cette étincelle qui démarre tout, hein. Pionnière, dynamique, pleine de vie. Oui, ça lance les projets, ça réveille les ardeurs, ça ouvre des voies nouvelles. C'est une force d'action quasi immédiate, quoi. Oui, cette impulsion de départ est très très caractéristique. Une idée arrivée et hop, l'envie de foncer est presque physique. Ah oui. Parfois, ça peut vouloir dire démarrer seul, si les autres semblent hésiter un peu. Ou même bousculer, sans mauvaise intention d'ailleurs. C'est ça. Et puis on peut aussi avoir tendance à s'éparpiller un peu, non? C'est exactement ça. Et avec cette énergie vient parfois l'impatience, une certaine impulsivité, ou alors une difficulté à vraiment écouter quand l'élan est très fort. Hmm. La colère même, elle peut devenir un carburant puissant. Ah oui, ça. Mal dirigée, bon, elle peut causer des frictions, c'est sûr, mais bien canalisée, elle donne une force incroyable pour défendre des idées, protéger, créer. Donc le défi, c'est de transformer cette précipitation, cette impulsivité, en action réfléchie, stratégique. En action stratégique, voilà. Et c'est là que le stoïcisme peut offrir une perspective intéressante. Comment ça? L'idée, c'est pas d'éteindre ce feu intérieur, j'imagine. Ah non, surtout pas. Plutôt de le sculpter, de lui donner une direction consciente. D'accord. Et comment on fait le pont alors? Le pont se fait par une distinction clé du stoïcisme, la fameuse dichotomie du contrôle. Ah oui. Apprendre à discerner ce qui dépend vraiment de nous, nos jugements, nos décisions, nos efforts, de ce qui n'en dépend pas, les réactions des autres, le résultat final, les imprévus. Hmm. En concentrant ton énergie sur ce que tu maîtrises, tu gagnes en efficacité et en sérénité aussi. Le courage lucide, donc, C'est ça. Oser avec audace, mais mais en gardant une clarté sur où placer ton énergie, pour pas t'épuiser pour rien, quoi. j'aime beaucoup cette nuance. Ça change tout. Tout à fait. Et ça résonne bien avec cette pensée d'Épictète. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive. Ok, mais pour le bélier, ça veut dire quoi concrètement? Pas devenir passif, j'espère. Non, non, au contraire. C'est aligner ce feu intérieur avec la réalité du terrain, tu vois. Hmm. Face à un obstacle, au lieu de réagir avec frustration, Mhm. tu l'intègres. Exactement. Genre, ok, étant donné cette nouvelle donne, quelle est ma meilleure action possible? Là, maintenant. Ah oui, d'accord. L'obstacle devient une info, pas juste un mur. C'est ça. On passe de la réaction brute un peu Explosif parfois. à la réponse choisie. L'impulsion est toujours là, mais elle est guidée par une intention. Rester percutant, mais de manière plus ciblée, plus juste peut-être. Exactement. Alors, pour rendre ça concret, une première action toute simple, le 3 souffles plus une intention. Ok, Juste avant d'agir, surtout quand tu sens l'impulsion monter, genre répondre à un email un peu tendu ou prendre la parole en réunion. oui, je vois bien. Tu fais 3 respirations profondes. Et puis, tu formules mentalement une intention claire. Par exemple, communiquer avec clarté et respect. Hmm, ça canalise l'énergie vers un but choisi. Ça agit sur ce qui dépend de soi, l'intention, le ton. C'est un bon réflexe, oui, pour créer ce micro-espace de décision avant de foncer. Pas mal. Une autre approche pratique peut-être? Oui, la fiche contrôle, influence, accueil. Ah, ça m'intrigue. Comment ça marche? Tu prends une feuille, 3 colonnes. Colonne 1, ce que je contrôle directement, mes actions, mes paroles, mes efforts. Colonne 2, ce que je peux influencer, négocier, persuader, collaborer. Colonne 3, ce que je dois accueillir, les décisions finales des autres, les aléas, les délais extérieurs. D'accord. Et donc? L'énergie va en priorité sur la colonne 1. On planifie des actions pour la 2 et on accepte la 3 sans y brûler son énergie. Ça aide à prioriser où mettre le feu, pour ainsi dire. Économiser son énergie pour ce qui compte vraiment. C'est ça, très utile pour clarifier. Et une troisième piste, si tu veux, le sprint stoïcien, 25-5. Genre Pomodoro, mais stoïcien? Un peu. Tu bosses à fond sur une seule tâche pendant 25 minutes, puis 5 minutes de vraie pause. Mais le point clé, c'est le débrief d'une minute après chaque sprint. Ah, et on se demande quoi? Question simple, qu'est-ce que j'ai décidé pendant ce sprint? Qu'est-ce qui était hors de mon contrôle? Comment je peux améliorer le prochain sprint? Ça cultive la persévérance par cycle court. Ça peut plaire à l'énergie bélier qui aime démarrer fort, mais peut se lasser si ça dure trop. Exactement, ça maintient l'élan.
Donc si on résume un peu les forces et faiblesses avec cette approche stoïcienne, l'esprit pionnier, c'est clairement un atout majeur. Immense, oui. Mais l'impulsivité dans les décisions, ça, c'est le point faible à surveiller. Le conseil serait quoi, Sam? Pause courte, action sûre. J'aime bien ça, oui. Pause courte, action sûre. Et pareil pour la confiance naturelle qui est un super atout. Mais attention à pas sous-estimer les risques. Le point faible. Donc le conseil, observer le terrain avant de charger, voir où tu mets les pieds. Logique. Et cette énergie d'action incroyable, Atout fantastique. elle peut s'accompagner d'une colère un peu trop réactive. Point faible. D'où le conseil, canaliser le feu, ne pas incendier. Utiliser la chaleur, pas la brûlure. Et enfin, la persévérance peut naître. C'est un atout en devenir. Même s'il y a cette tendance à se lasser après le démarrage. Point faible connu. Alors, on se rappelle, le courage, c'est aussi de persévérer dans la durée, de rester. Exactement. Si on devait distiller tout ça en une phrase clé, un mantra pour toi. Bélier. Peut-être quelque chose comme « mon élan devient intention Mon intention devient action utile. Pas mal. ». Oui, ça résume bien la transformation visée. Et pour ancrer ça au quotidien, une habitude. Le brief stoïcien du matin. 5 minutes, pas plus. Ok, dis-moi en plus. Étape 1. Tu définis la seule victoire du jour qui dépend vraiment de toi. Un effort précis, une qualité d'écoute, un choix conscient. D'accord, un truc maîtrisable. Étape 2. Tu anticipes un piège émotionnel probable pour toi. Impatience, réaction vive. Et tu choisis déjà ta réponse. Par exemple, si ça arrive, je fais mes 3 souffles plus une intention. Malin, ça prépare. Et étape 3, tu te donnes une phrase d'engagement courte pour la journée. Genre, je guide mon énergie avec courage lucide. Donc l'idée générale, c'est bien de conserver cette flamme unique du bélier, cette énergie, Absolument. mais en tenant fermement la boussole. Avancez vite. Ok, mais avec justesse. Et choisir sa direction, consciemment, encore et encore, parce que c'est là que réside ton vrai pouvoir d'action. C'est inspirant, ça dépend vraiment de soi au final. Merci d'avoir pris ce moment pour toi avec nous. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochains Stohéroscopes. Et laisse-nous un commentaire, ton avis ou peut-être un thème que tu aimerais qu'on explore. Et surtout, garde ton cap. À très vite. Bien.